Et bonjour! Allez, c'est parti, je vous propose de réaliser aujourd'hui une petite carte surprise que je trouve très jolie et que j'ai confectionnée hier. Voilà, qui s'ouvre de cette manière. Petit emplacement pour écrire un texte et surtout petite pochette pour pouvoir glisser, voilà, un petit mot, un billet, quelque chose, ce que vous voulez au choix. Carte à offrir pour Noël, pour les étrennes, pour un anniversaire. Elle est toute simple, mais elle fait vraiment son petit effet parce que du coup, on va travailler ce grand tampon que j'aime beaucoup et que j'ai doré bien entendu avec les peintures Gansai Tambi, sinon c'est pas drôle. Mais du coup, en fait, on va vraiment travailler tout ceci. Donc, pour réaliser cette carte, vous aurez besoin de cette planche de tampon, les cadres floraux, parce que celui-ci en fait est très très grand comme vous pouvez le constater, et en fait sur la planche il y a aussi ces petits là pour pouvoir faire un titre, ça peut être sympa, ou souligner un petit mot, ou... il y a plein de choses à faire avec. Mais pour aujourd'hui, nous, ça sera juste celui-ci, qui est très très chouette. J'aime bien cette planche de tampon anniversaire, parce que j'aime bien ce texte, que tes souhaits les plus chers se réalisent. Ça peut passer sur plein de choses, que ce soit voilà, anniversaire ou carte de vœux également, ça marche aussi. Donc voilà, je l'ai trouvé chouette. On va utiliser les feutres aquarellables. Donc là, du coup, je vais vous faire voir comment on va travailler ces petites bébêtes. Et en fait, en termes après de consommables, il ne faut pas grand-chose. Il vous faut une feuille A4 d'un papier un petit peu semi-cartonné, hein, c'est de la carterie qu'on fait, donc il vous faut quelque chose un peu costaud. Hop, reste avec nous. Il vous faut bien entendu du papier aquarellable, parce que comme on va travailler les feutres aquarellables, il vous faut un papier qui va avec. Et il vous faut du papier un peu, enfin du papier coloré, je vous dirais, après en fonction du thème. Là, j'étais partie sur un thème un peu Noël, parce que je trouvais que c'était chouette, donc j'aimais bien ce papier un peu, voilà, les petites anis étoilées, les petites feuilles, enfin voilà, c'est très Noël en soi, mais après, ça peut passer sur plein de choses. Donc j'étais partie sur ça. Ah oui, important aussi, il vous faut des petits aimants. Il vous faut ces petites choses-là. Voilà, donc ça c'est important, parce que du coup, c'est ce qui permet à votre carte de rester bien fermée. Voilà, comme ça elle ne bouge pas. Et ça permet surtout de garder au frais tout ce que vous allez mettre dans la pochette à l'intérieur. Donc voilà ce que je vous propose de réaliser aujourd'hui. Et ben on y va et on va commencer par les découpes. C'est parti! Alors je vous propose de commencer en fait par le papier bois. Parce que en fait le papier bois, l'avantage c'est que du coup c'est un peu un passe-partout en fait, hein. C'est l'avantage, c'est que ce soit de la carterie de Noël, d'anniversaire, ou pour adultes, ou pour n'importe qui, ça passe très bien. Attention, si vous tenez à respecter le sens des lames, faites attention quand vous allez découper, sinon allez-y, c'est parti. Donc on va découper une bande de 12 cm. Voilà. Dans cette bande de 12 cm, maintenant je vais recouper les morceaux. Donc il me faut 6,5. Maintenant il me faut 11,5. Et 4. Voilà. Donc tout ça, je garde dans un petit coin parce qu'on en aura besoin tout à l'heure. Toujours dans mon papier bois, cette fois-ci, je vais faire un presque carré de 11,5 par 11. Donc 11 par 11,5. Je vais m'arrêter là pour avoir 11,5. Ok. L'astuce, on retourne son papier à l'envers, on se place à 11,5. C'est précisément là où je viens de m'arrêter. Et cette fois-ci, voici mon 11,5 par 11. Voilà. Donc ça, c'est ma chute. Ensuite, on va prendre un papier fleur. Enfin, moi, je vais l'appeler papier fleur. Vous prenez ce qui vous fait envie, mais moi, je prends un papier, celui que je vais appeler le papier fleur. Pour vous donner un ordre d'idée, donc, on retrouve toujours mon papier bois. Donc, c'est des découpes qu'on vient de faire,
que l'on retrouvera ici et là. Et donc le papier fleur, du coup, ça correspond à celui-ci. Donc après, si vous avez envie d'y mettre des bateaux, faites-vous plaisir. Donc dans mon papier fleur, toujours une bande de 12, on continue. Donc là, même principe, on regarde bien si votre papier a un sens, respectez-le, ça peut être important. Si c'est un papier comme celui-ci, hop, si c'est un papier comme celui-ci qui n'a pas de sens, alors là, vous vous posez pas de questions, vous découpez et on y va. Voilà. Donc, de nouveau une bande de 12, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple à faire. Voilà, et après, à chaque fois, on va redécouper. Donc, dans ma bande de 12, il me faut 6 et demi. Il me faut 7 et demi. Et il me faut 10. Et voilà. Donc déjà, toutes nos découpes de papier coloré sont prêtes. Maintenant, on va s'occuper du papier blanc, c'est-à-dire celui qui va nous servir de fond pour notre carte. Je suis sur une page A4, c'est un 21-29-7. Donc là, du coup, dans la partie 29-7, dans la partie la plus longue, j'ai besoin d'une bande de 12,5. Cette bande de 12,5, c'est ma structure. C'est elle qu'on va replier. Ensuite, j'ai besoin de 13,5 par 8,5. Donc là, 8,5, je les ai là. Donc je vais couper à 13,5. Voilà. Donc ça, c'est ce qui va me permettre de faire, en fait, en bas de la carte, c'est ce qui va me permettre de faire la partie pochette. C'est ce morceau-là que je conserve. Et il va nous falloir un dernier morceau de 11 par 10,5. Alors du coup, cette chute-là ne conviendra pas, parce que ce 11 par 10,5, c'est la petite partie centrale qui vous permettra d'écrire le petit mot. C'est celle-ci. Donc là, on est sur 11 qu'est-ce que j'ai dit 11 par 10,5. Voilà. Donc là, du coup, avec une petite chute de feuilles restantes, eh ben, il vous faut un petit carré de 11 par 10,5. Voilà, donc dans une chute, on va couper donc le 11 par 10,5. Voilà, toutes nos découpes sont prêtes. Donc ce morceau-là aussi, je le garde puisque du coup, c'est pour la fin. Il vous faut également un carré de 12 par 12 sur le papier aquarellable. J'ai oublié, du coup, c'est important parce que du coup, ne le faites pas sur du papier cartonné, ça ne conviendra pas. Donc là, du coup, un carré de 12-12 pour pouvoir faire votre tampon. Ce que je vous propose, c'est de commencer par ce tampon, parce que du coup, il aura le temps de sécher gentiment pendant qu'on fera tous les plis de ceci. Allez, c'est parti. Donc, bien entendu, plaque à tamponner. Hop. Parce qu'après, ce tampon, bien évidemment, on va le détourer. Donc, je vais me mettre comme ça. Et donc, cette plaque de tampon diamant, des cadres floraux, il y a vraiment quelque chose de très très sympa à faire avec.
à découper, à mettre un texte à l'intérieur ou faire une fenêtre, en faire une carte à secouer. Enfin, il y a vraiment plein de choses à faire avec celle-ci. Alors, sur ce genre de tampon, vous allez le voir, en fait, il faut être assez vigilant de manière à ce que... Alors, déjà, je vais me placer. Parce qu'on a deux grandes feuilles qui sont là et qui ne doivent pas sortir du papier. Voilà. Par rapport aux autres petites feuilles qui, elles, passent facilement. Les deux grandes, il faut faire un petit peu attention à la manière dont vous allez placer. Voilà. Alors, ce que je vous disais, c'est que souvent, là, ça crée une bulle d'air, là au milieu. Donc, du coup, il faut légèrement le décoller pour chasser cette bulle d'air. Voilà. Sinon, en fait, au moment où vous allez utiliser votre encreur, vous allez être embêté, ça va faire une tache noire au milieu. Et quand vous allez tamponner, on va retrouver cette tache noire là au milieu. Sachant que là, on a prévu de mettre un tampon au milieu de notre... Enfin, de mettre un autre petit tampon au milieu de ce grand, ça va coincer. On n'utilise pas la Versafine habituelle ou peu importe la marque que vous utilisez, on n'utilise pas un encreur à eau puisqu'on va déjà utiliser des feutres aquarellables. Vous allez avoir un souci au moment de la mise en eau. Donc, on travaille encore et toujours avec la Stazone de manière à ce que votre encre ne file pas quand on va mettre l'eau sur le tampon, sur le papier aquarellable. Donc, c'est là où également on fait attention quand on va ancrer notre tampon. On fait bien attention de ne pas en mettre au milieu. On ne prend pas le risque de faire un gros pâté. Et on y va tranquille. Voilà. L'avantage de la plaque à tamponner. Voilà, je me rends compte qu'il en manque un petit peu là en haut et un petit peu là dans le coin. Voilà. Décidément, cette petite feuille là-haut n'a pas envie. Alors laquelle est-ce? Ouais, c'est peut-être bien le modèle qui fait comme ça. Parfait. Allez, ça marche. Je vais le garder comme ça. Donc là, le temps que ça sèche à peu près, mais après l'avantage de cette encre là, c'est également que ça sèche vite, je vais pouvoir nettoyer mon tampon de manière à ce qu'il ne reste pas noir. Toujours la même chose, on utilise les nettoyants particuliers pour cette encre là, de manière à ce que votre tampon reste toujours parfait et nickel. Et voilà. Ça, c'est parfait. Pour les feutres aquarellables, vous avez besoin bien entendu de vos feutres, mais surtout d'un pinceau à réservoir. Mieux. Voilà, partez sur une pointe un peu fine. Allez, je zoome et c'est parti, je vous fais voir, on démarre. Alors, ces feutres aquarellables, comment ça fonctionne? L'idée, c'est que vous allez mettre un petit peu d'encre sur votre papier et après, c'est votre pinceau qui va étaler la couleur. Donc, je fais juste un petit trait comme ça et après, c'est lui qui va venir étaler la couleur. D'où l'intérêt de travailler sur un papier qui soit suffisamment absorbant. Donc en fait, c'est l'eau qui va de nouveau diluer l'encre et la faire filer. Vous voyez, du coup, si j'en rajoute,
Donc soit on met d'abord l'eau et ensuite on encre. Voilà, il y a plusieurs techniques, il y a plusieurs possibilités. Il y a aussi le fait de mettre son encre. Voilà. Et après, avec le pinceau, on va venir chercher la matière ici. Et là, on a beaucoup d'eau, effectivement, qui vont vraiment diluer. Et en séchant, en fait, on va retrouver tout ceci. Donc, pour toutes celles qui ne sont pas équipées en aquarelle, parce que c'est pas toujours évident, ça peut être une bonne alternative et surtout totalement suffisant. Donc après, si on veut un effet plus marqué, eh ben, on rajoute de la couleur. Et si on veut quelque chose de très pastel, eh ben, on peut le laisser comme ça. Je vais peut-être me rapprocher encore un poil. Donc de nouveau, je vais me mettre là-dessus, comme ça vous verrez mieux. Donc voilà, je mets bien la matière sur ma petite plaque. Avec mon pinceau qui lui est plein d'eau, je viens chercher. Donc là du coup j'ai envie par exemple que cette feuille là soit un peu plus verte que l'autre d'à côté. Voilà, je vais rajouter. Donc après, à vous de trouver un peu la technique, la manière qui vous convient le mieux. Qu'est-ce que vous avez envie de donner comme effet? Quelque chose de très aquarellé et très pâle, ou au contraire une couleur assez marquée? Et l'idée est là, en fait, c'est qu'à partir d'un seul feutre, pas forcément besoin d'en collectionner 50, à partir d'un seul feutre, on peut vraiment donner des effets complètement différents. Pensez toujours à bien humidifier, mettre suffisamment d'eau. Et l'avantage de ce grand tampon, c'est qu'il est très très simple à décorer. Il suffit pas forcément de grand chose, vous allez voir qu'on va le faire avec seulement 2 couleurs. Uniquement du vert et du jaune. Ok, donc ça c'est fait. Donc je vais pouvoir maintenant nettoyer un petit peu ma pointe. Donc comment on fait en fait sur un feutre aquarellable pour nettoyer la pointe? Il suffit de rajouter un peu d'eau et de l'essuyer. Voilà, donc soit vous allez le rincer sous l'eau. Voilà, sinon en fait on va le nettoyer comme ceci.
Ok. Et maintenant, on va faire la même chose avec le jaune. Donc après, si vous avez plusieurs couleurs de feutre aquarellable, n'hésitez pas à mélanger. Justement, c'est l'idée de l'aquarelle, hein, c'est de pouvoir faire plein de choses avec. Et surtout de pouvoir mélanger toutes ces couleurs. Je vais vous faire voir, on va le faire sur l'une des petites fleurs éventuellement. Hop. Vous avez vu, c'est quand même très simple. Et l'avantage de travailler avec une encre Stazone, c'est que du coup, je peux mettre de l'eau dessus, ça ne bouge pas, ça ne file pas. Et vous voyez, du coup, on peut faire des effets de couleurs, on peut faire vraiment plein de choses. Donc soit, hop, je vais peut-être en remettre un peu par exemple. Et là, ce que je veux vous montrer, c'est que uniquement à partir de 2 feutres, on a déjà obtenu plusieurs teintes différentes. On a le vert très clair, on a l'orangé, on a le vert plus foncé, et là du coup on a le mélange du jaune et du vert. Donc là du coup on va y laisser sécher. Là on va partir sur une carte quand même très printanière, hein. Mais après, je suis en train de voir qu'il m'en reste un petit bout là. Donc là je viens rechercher du vert, hop. J'ai oublié un petit pétale ici. Voilà. Mais après, ce tampon-là, en fait, fonctionne pour plein de choses. C'est des feuillages en soi et c'est des fleurs. Donc, vous avez envie de faire de la carte de Noël, vous pouvez très bien mettre les fleurs en rouge, faire tous ces petits détails-là en rouge, faire les fleurs en bleu. Enfin, vraiment, là, c'est vous et c'est votre créativité qui va parler et qui va faire que votre carte sera vraiment unique. Mais ces feuillages, en fait, ne font pas que printemps ou été, ils peuvent faire quelque chose de très hivernal, hein. Enfin, moi, c'est ce que j'avais fait. Hop, je vous remonte sur la carte précédente. Et du coup, j'avais choisi effectivement de mettre les petites boules en rouge pour faire un petit peu un effet ou gui, ou comme vous le sentez. Mais après, voilà, c'est vraiment à vous de l'adapter un peu à votre sauce. Voilà, j'étais sur des teintes plus marron, rouge, orange. Et là, vous voyez, je suis partie sur quelque chose de complètement différent. Allez, c'est parti. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va devoir découper, détourer. C'est peut-être la partie la plus longue du sujet, c'est ce détourage. Donc pour ne pas y passer trop longtemps, je vais accélérer parce que je vais vous montrer tout ça.
Alors, petite astuce, quand vous faites du découpage de feuillage, comme là vous avez remarqué peut-être, ou peut-être pas parce que j'ai accéléré, que parfois en fait, quand on découpe, ça plie le papier par endroits, donc du coup on se retrouve avec des feuilles ou des fleurs qui sont parfois un petit peu pliées, un peu abîmées. La technique, ou disons plutôt l'astuce, c'est de découper en fait des sortes de triangles. Comme ça, en fait, on suit le feuillage et du coup, ça permet de faire des pointes qui seront pas tordues. Parce que sinon, en fait, parfois, on peut avoir un résultat qui... Enfin, vous risquez en fait d'abîmer votre papier. Même chose, on essaye toujours de plier le papier en dessous quand on est en train de faire ce que je suis en train de faire. On plie en dessous et on passe la lame au-dessus. Quitte à faire plein de confettis, c'est pas très grave, ce sera plus facile à ramasser de toute façon. Mais l'idée est là en fait, c'est d'aller faire des petits triangles pour suivre en fait pour suivre les pointes de vos feuilles. Ce sera toujours plus joli. Si la pointe après est vraiment trop piquante, hop là, voilà, on la coupe à un poil, mais et du coup ça permet d'avoir des feuilles qui sont toujours jolies et bien pointues et pas complètement tordues, parce que ça c'est franchement dommage. Vous voyez par exemple sur celle-ci, puis en plus mon papier se plie à cet endroit-là, mais sur cette feuille-là, elle a franchement pas aimé quoi. Donc là, va falloir que je fasse très très attention au moment où je vais coller, de manière à ce que la pointe reste jolie et surtout bien droite. Donc en fait, l'idée, c'est de faire voilà, toujours des petits triangles qui vont suivre les pointes de mes feuilles, quitte à aller chercher le papier bien plus loin. Et même chose, quand vous découpez, n'hésitez pas à utiliser vraiment la pointe de votre ciseau. Souvent, les ciseaux sont très pointus, c'est volontaire, c'est fait pour. Voilà. Vous voyez, par exemple, quand là, je vais tourner ma lame, forcément, ça va plier et ça va forcer mes feuilles à se tourner aussi. Donc, c'est là où il faut être un petit peu vigilante et faire attention en fonction du papier que vous utilisez. Si c'est un papier qui est très fin, bah, il peut ne pas aimer. Quand c'est un papier un petit peu plus épais comme celui-ci, c'est un papier aquarellable, donc en général il se tient un peu mieux. La feuille retrouvera sa forme, mais voilà, il faut faire attention quand même. Voilà, donc notre motif est détouré. On va pouvoir tamponner maintenant au centre le texte qu'on va vouloir faire apparaître. Ok, moi je pense que je vais utiliser le Happy Birthday to You. J'aime beaucoup cette écriture. Je la trouve fort sympathique, donc je pense que je vais utiliser celui-ci. L'avantage de ce grand tampon, c'est qu'il y a vraiment plein de choses qui vont passer à l'intérieur. Le gros cadeau doit passer, donc il y a plein de choses. Vous voyez, du coup il passe, mais alors tranquille, c'est parfait. D'entrée de jeu, on va le placer dans le bon sens, c'est-à-dire les deux fleurs côte à côte sur la partie supérieure. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on va positionner sur notre carte, il faut faire attention à ce que ces deux feuilles-là ne sortent pas. Si on les met pile poil en face à face, elles vont sortir de la carte. Si je reprends mon modèle, vous voyez du coup, là celle-ci elle sort pas et là elle est toujours sur ma carte. Je pourrais légèrement jongler, j'ai encore une petite marge de manœuvre. Mais voilà, je pense que si je la mets en fait un peu plus, vous voyez du coup là, on va sortir. Il y en a une des deux qui va forcément se barrer à un moment donné. Ou éventuellement légèrement comme ceci, ça peut se faire aussi. Allez, on va le tenter comme ça. Hop. Donc, je reprends bien entendu ma plaque à tamponner. Là, par contre, je peux tamponner. Je ne suis pas obligée d'utiliser la Stazone parce que du coup, je ne vais pas remettre de feutre aquarellable dessus. Donc, une encre, je dirais tout ce qu'il y a de plus normal, conviendra tout à fait. Attention également à ce que votre tampon lui-même ne sorte pas de cette partie-là. Voilà.
Je vais décaler celui-ci pour le moment parce que j'en ai pas plus besoin que ça. Alors, le papier aquarellable étant un papier texturé, il se peut que je sois obligée de tamponner 2 fois. Ça, c'est pas exclu. Non, c'est pas mal. C'est même très bien. Parfait. Voilà, donc notre motif, lui, il est prêt. Comme d'habitude, on nettoie toujours son tampon avant de le ranger. Ça évite qu'il se tâche. Voilà. Bah, rien que là déjà, en fait, votre motif, il est prêt. Ça, c'est terminé. Et on va pouvoir le laisser de côté 5 minutes, le temps de faire le montage de la carte. On va donc maintenant prendre la grande feuille de papier blanc et surtout la planche à rainurer. Donc en fonction de ce que vous avez, si vous avez une grande ou une petite, en fonction de, faites avec ce que vous avez. Donc je prends ma planche à rainurer, ma grande bande de 12,5 par 29,7, c'est celle-ci. Donc là je vais faire 2 rainures. Une à 7 cm, qui correspond à mon premier volet, celui du haut. Et une à 19 cm, qui correspond à mon rabat du fond. Voilà. On marque bien son pli, c'est important. Ok. Ensuite, on avait coupé également une bande de 13,5 par 8,5. Si je ne m'abuse, ce doit être elle. C'est bien elle. Donc là, du coup, sur trois côtés, on va rainurer à 0,5. Et uniquement sur 3 côtés, puisque du coup, on réalise une pochette. Ensuite, avec mes petits ciseaux, je vais découper les angles. Alors, quand on découpe les angles, on va toujours faire un angle très ouvert. On ne va pas suivre exactement la découpe, on fait quelque chose de plus ouvert. Des 2 côtés, bien entendu. Alors, si vous faites une découpe un peu olé olé, un peu one again, c'est pas très grave, puisque du coup, ça sera plié, il y aura la colle dessus, ça ne se verra pas. Même chose en haut. Je coupe les petits angles. Pourquoi on fait ça? Parce que des fois, ça peut paraître un peu... ouais, je vois pas trop l'intérêt. Non, non, ça a un intérêt particulier. L'idée, c'est que quand on va plier, pour que les morceaux puissent se chevaucher proprement et que ça ne fasse pas une surépaisseur, parce que sinon, vous allez avoir des angles assez épais. Ensuite, on va utiliser du scotch double face. Je vais prendre le 0,3. Attention, le 0,6, ça passe pas, puisqu'on a fait une bande de 0,5. Donc, il vous faut le scotch double face en 0,3. Ou de la colle, pour celles qui ne sont pas équipées. C'est quand même plus simple, hein, le double face. Hein. C'est quand même bien mieux. Donc là, pareil, je marque mes plis. Voilà. Vous voyez ce que je vous disais, du coup, quand on va
quand on va plier, en fait, ils vont bien se placer les uns à côté des autres, les uns sur les autres, et pas de grosses surépaisseurs d'un pli qui va être énorme. Voilà, donc là du coup, je vais placer mon petit scotch double face en 0,3 sur toute la longueur, sur toutes les longueurs. Attention de ne pas trop déborder non plus, parce que sinon, en fait, comme c'est un double face, quand vous allez insérer votre ticket, billet, ce que vous voulez, ça risque de coller dessus. Donc ne dépassez pas, ne sortez pas en fait des petites bandes que vous avez réalisées. On prend son temps et on le fait correctement. Voilà, et le petit dernier pour la route. Ok. Voilà. Donc en fait, notre pochette est prête, notre carte est prête et notre rabat est prêt. Donc là maintenant, en fait, on va juste passer à l'étape du collage. Donc on va récupérer tous nos petits morceaux de papier. Là, là, les grands, les petits, tout est là, c'est parti. La première bande en bois se positionne sur l'avant de la carte. Alors, pensez à laisser un petit 0,2 mm en fait tout autour de votre carte. Normalement, il est prévu, donc il ne devrait pas y avoir de soucis. En termes de colle, on en met un peu, mais ça sert à rien de charger, de trop charger. Surtout sur le roulant collant rouge, il est vraiment efficace, donc ça sert à rien d'avoir la main trop lourde. Si vous avez une colle qui n'est pas forcément tip top, effectivement, il faut peut-être en mettre un peu plus. Ensuite, on a l'arrière du rabat qui doit correspondre à notre papier fleuri le plus grand, qui va se placer comme ceci. D'accord? Moi, j'ai suivi mon feuillage. J'ai bien fait attention à ma découpe. Voilà. Ensuite, on va ouvrir la carte en grand à plat devant. Le petit feuillage, le plus petit des feuillages, va venir se placer là en haut. Alors attention sur vos bandes de bois, parce que du coup il y en a deux. Une qui va venir ici et une qui ira à l'arrière. D'accord? Donc là, ce sera la plus grande. Le plus grand des deux bois qui vient ici. Et donc le dernier feuillage viendra se positionner là-dessus. On peut déjà coller ces deux-là, ce sera fait. On va gagner du temps, ce sera fait. Hop.
Ok. On avait dû découper également une petite bande de bois de 12 par 4. Donc c'est celle-ci qu'on va venir coller là en haut. Pourquoi seulement 12 par 4? Parce que ça sert à rien d'aller remplir ce morceau-là, sachant que là, on va être placé comme ceci. Voilà. Donc, deux possibilités. Soit vous préférez coller d'abord votre rabat et glisser celle-ci à l'intérieur, ou vous collez d'abord celle-ci. C'est au choix. Moi, je vais la coller en premier, parce que du coup, ça me permettra de savoir où placer mon rabat. Mais il y a les deux écoles, donc vous faites au plus simple pour vous et comme ça vous chante. Je vais suivre mon bois puisqu'il est plus foncé de ce côté. Voilà. Ensuite c'est parti, on y va. On va pouvoir décoller les petites protections du scotch double face. Si ça veut bien, ouais. Voilà. Et le petit dernier pour la route. Ok. Un peu technique là aussi, on y va doucement. Alors moi je préfère positionner d'abord le bas. Attention à le double face, une fois qu'il est en place, on ne bouge plus. Hein. Notre pochette est en place. Maintenant, il ne reste plus qu'à coller celui-ci par-dessus. La structure est quasiment terminée. Hein. On n'a pas mis les aimants. Je suis en train d'y penser. C'est celui-ci qu'il faut qu'on décolle. À la rigueur, on peut décoller les deux. On va faire ça. L'avantage du scotch du roulant collant rouge, c'est qu'on va pouvoir le sortir, le décoller facilement. Hop, je prends mes deux aimants, je les laisse attacher l'un avec l'autre. Ça évite de se tromper quand on va positionner. Alors. Ça se décolle super bien. Par contre, une fois que la colle a vraiment pris, on ne touche plus. Hein. Là, je redécolle donc celui-ci que j'ai mis tout à l'heure. Ah, ça commence à finir là. J'enlève la deuxième protection. Ni vu ni connu. Voilà, voilà. On a fait des bêtises, on les répare. Voilà. Donc j'espère pour vous que vous avez une colle qui est un peu comme la mienne et potentiellement amovible. Sinon, attention. Hey, hey. Ok. Et le dernier pour la route. C'est un 12 par 11,5. Donc on n'est pas sur un vrai carré. Et c'est là maintenant où on va coller celui-ci. Donc c'est là où je vous disais attention aux feuilles de manière à ce qu'elles ne sortent pas des bords de la carte. Donc là du coup on va prendre la mesure pour savoir jusqu'où on met la colle parce qu'on va pas coller
partout. Donc dans mon sens, il va ici. Donc il faut que je m'arrête à cette feuille-là et à cette feuille-là. Ok, à cette feuille-là et à cette feuille-là. D'accord. Je prends mon repère comme ça. Je vais mettre ma règle ici pour savoir où m'arrêter. Mettez-en suffisamment sur les petites feuilles, tout ce qui va un peu dépasser sur votre découpe. Donc les petits bouts de feuilles qui sortent un petit peu. Ouais, je pense que là on est pas mal. Donc du coup, là j'ai protégé, hop, j'ai mis de la colle sur toute la partie supérieure, mais j'en ai pas mis en bas. Je l'ai protégé avec ma règle pour être sûr de ne pas faire d'ânerie et de ne pas aller mettre de colle là où il ne devrait pas y en avoir. Donc soit vous le collez au double face, moi je le colle juste comme ceci, je trouve que c'est suffisant. On essaye de coller droit, tant qu'à faire ça peut être pratique. Voilà. Hop. Et notre carte est terminée, tout simplement. Après, il nous reste le petit carré blanc pour pouvoir écrire votre texte. Si je reprends, donc je ne l'ai pas collé volontairement, si je reprends sur ma planche que tous tes souhaits les plus chers se réalisent, parce que je l'aime beaucoup et je trouve qu'il marche très très bien. Vous le placez en haut, vous le placez en bas, c'est vous qui voyez. Moi, je ne le mets pas au milieu parce que j'aime garder de la place pour écrire un petit mot personnalisé à la personne qui recevra la carte. Mais après, c'est vous qui voyez. Vous pouvez même mettre un très grand tampon et ne pas écrire de texte. C'est vraiment... c'est votre personnalisation à vous. Impeccable. Parfait. Et il n'y a plus qu'à coller cette partie-là au centre. On retrouve bien notre pochette qui permet de glisser un petit mot, un billet, ce que vous voulez, dans notre carte qui se ferme et se rabat toute seule. La voici. Et bien maintenant, à vous de jouer. À bientôt.